Si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit en substance saint Paul. Chers frères et sœurs, cette phrase peut-être nous semble un peu étrange aujourd'hui. Pourquoi la perspective de la résurrection changerait mon quotidien? Le fait de savoir qu'un jour, je retrouverai l'intégralité de mon corps. Pourquoi est-ce que cela peut m'affecter, me faire du bien ou me réjouir? Eh bien, les textes de ce jour vont nous aider. Les Sadducéens viennent voir Jésus aujourd'hui. Et comme bien d'autres, ils veulent le coincer. Eux-mêmes, ces Sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils s'appuyaient presque exclusivement sur les 5 premiers livres de la Bible, où il n'est pas fait mention explicite de la résurrection. Et ils vont jusqu'à dire, plus ou moins, si les morts ressuscitent, alors ce doit être une belle foire au ciel. Les femmes se retrouveront avec plusieurs maris, les maris avec plusieurs femmes, et ce sera bien difficile de mettre de l'ordre dans tout cela. Alors que Jésus revoit sa copie, qu'il retourne au catéchisme, pour donner quand même une vision un peu plus rationnelle de tout cela. Eh bien nous-mêmes, si vraiment le contexte est différent, nous sommes souvent sur le trace de ces Sadducéens, voulant faire rentrer à toute force le dogme, les vérités de la foi, ses splendeurs, dans notre petite intelligence, sans nous laisser dépasser par ces sublimes vérités. Et notamment, aujourd'hui, on pointe du doigt cette incapacité parfois radicale, incapacité pratique à croire à un au-delà. Vous vous souvenez peut-être que le pape Benoît XVI déplorait qu'ait disparu de nos prédications, de la théologie, ce qu'on appelle, avec un mot un peu compliqué, l'eschatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la contemplation des réalités dernières, le ciel, l'enfer, dont il est question dans l'Évangile aussi, le purgatoire, mais aussi, aujourd'hui plus particulièrement, cette résurrection des morts que nous proclamons dans le credo. Nous sommes lamentablement parfois limités à notre petit horizon et incapables de nous préoccuper de réalités qui dépassent cet horizon immédiat, notre bonheur terrestre. Quand on étudie un peu la théologie, parfois on est surpris, parfois presque amusé, il faut le dire, quand on voit avec quel soin, par exemple, un saint Thomas va se pencher sur la hiérarchie des anges et déployer des questions et des questions pour voir comment vivent les anges, entre guillemets. On est à des années-lumière de ce type de questionnement aujourd'hui. Et ne nous moquons pas trop vite de cette pensée, parce que cela dénote un profond désintéressement de l'esprit humain, qui sait contempler l'éternité et des choses qui sont loin de nous. Aussi un Dante qui, pendant des livres et des livres, va décrire ou évoquer en tout cas le paradis, l'enfer, le purgatoire, avec ce génie qu'on lui connaît. Eh bien, pourquoi cela est-il si important ? La résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre, disait Tertullien. Pourquoi cela ? La première lecture va nous aider à comprendre. De quoi s'agit-il ? Vous l'avez entendu ? C'est cette énorme persécution qui va s'abattre sur les Juifs au IIe siècle avant notre ère. Les Grecs, qui ont envahi tout le bassin méditerranéen, en tout cas une bonne partie, veulent leur imposer leurs coutumes, leur paganisme, leurs idoles. Introduire des idoles jusque dans le temple de Jérusalem. Mais certains résistent. Et c'est la grande révolte de ce qu'on a appelé les Maccabées. Et aujourd'hui, le martyre de ces 7 frères, dont on a les extraits les plus expurgés. Parce que la persécution est d'une cruauté inouïe. Alors, on arrache la langue, on scalpe,
on découpe les corps en morceaux, et j'en passe pour rester dans les bienséances. Et alors, quelle est la grande réponse de Dieu à ces horribles mutilations? Eh bien, c'est la résurrection. Le Seigneur redonnera à ces corps abîmés leur plénitude, leur force, leur gloire. Autrement dit, la résurrection dans le livre des Maccabées, c'est Dieu qui continue de sauver son peuple. Il l'a délivré d'Égypte, de la main du Pharaon. Il l'a fait revenir d'exil. Eh bien, demain, il rendra la vie au corps de misère. C'est intéressant de voir dans la Bible que justement, c'est dans les contextes de souffrance extrême que la résurrection est annoncée. Qu'on songe au livre de Job. Job est à la dernière extrémité du malheur. Il est malade, il est ruiné, il est méprisé, il est rejeté. Mais il proclame comme une affirmation de foi en la bonté, en la puissance, en la victoire de Dieu. Il proclame ceci: de mes yeux de chair, je verrai sa face, je ressusciterai. Frères et sœurs, notre époque n'est que trop scandée par ces massacres, ces offenses faites au corps. C'est pour cela qu'elle a un grand besoin qu'on lui annonce aussi cette bonne nouvelle. Tous ces martyrs d'aujourd'hui, tous ces souffrants, et finalement toute l'humanité, marquée par cette catastrophe qu'est la mort physique, eh bien, elle revivra avec son corps. Pensons à ces immenses cohortes qui sont parties vers tous ces camps, tous ces goulags au siècle dernier, tous ces êtres qui aujourd'hui disparaissent tragiquement dans les conflits. Eh bien, ils se lèveront en cohortes lumineuses telles que les décrit l'Apocalypse. Alors, cette vie du corps, qu'est-elle, cette vie du corps ressuscité? Simplement, permettez-moi une petite citation. Il y a un écrivain qui s'appelle Borges et qui, dans un de ses récits de nouvelles, décrit un voyageur qui pénètre dans une contrée assez mystérieuse où il va voir des gens allongés et puis parfois certains avec de la mousse sur leur corps. Un peu plus loin, un autre, les oiseaux ont fait un nid sur sa tête et ils viennent y loger. Et qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, ce sont des gens condamnés à l'immortalité, qui ne peuvent plus mourir. Et c'est une tragédie pour eux. Parce que, dans leur cas, la vie éternelle, immortelle, n'est qu'une continuation de la pauvre vie qu'aujourd'hui nous menons. Qui en voudrait de cette continuation de cette vie-là? Personne. Elle ne serait qu'un châtiment. Voilà pourquoi l'immortalité, la vie éternelle, est un total renouvellement de notre vie. Ce n'est plus la même. Le corps ressuscité, c'est un corps qui ne souffre plus, un corps qui ne peut plus mourir. Le Christ ressuscité ne meurt plus, dit saint Paul. Mais c'est un corps qui est, si on peut dire, pourquoi il ne souffre plus, pourquoi il ne peut plus mourir? Parce qu'il est en connexion directe avec Dieu à chaque moment. Dieu l'engendre à chaque instant, fait couler en lui sa propre vie. Le corps glorieux est comme une transparence de cette présence de Dieu, de cette gloire de Dieu qui vivifie tout. Dieu nous dit à chaque instant, lorsque nous serons ressuscités, « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Moi, aujourd'hui, je t'engendre. » Et comme dit l'Évangile, « Tu es fils de la résurrection. » Moi, aujourd'hui, je suis ton Père. Toi, aujourd'hui, tu es mon Fils. C'est l'accomplissement total de notre filiation. Nous serons fils jusque dans notre corps. Voilà quel est le mystère de cette intimité avec notre Dieu que nous connaîtrons lors de la résurrection finale. Alors, chers frères et sœurs, une dernière chose. Les Sadducéens, il faut bien dire que quand même, ils n'ont peut-être pas complètement tort. Cette femme, bah oui, de qui sera-t-elle l'épouse? Autrement dit, pour élever un peu le débat, qui était peut-être de leur côté un peu égrillard et un peu voulant coincer Jésus, un peu limité. Pour le dire autrement, que faire de ces liens entre époux et épouse dans le ciel?
Le mariage n'a-t-il qu'un sens que pour cette terre? Il n'en restera rien là-haut? Quelle déception, vous qui discernez si vous allez vous marier ou pas. Vous ne voulez certainement pas de cela. Simplement aimer pour les quelques années que nous donne la vie terrestre, même si c'est long. Eh bien, l'amour, de par soi, aspire à l'éternité. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse donner une réponse à cette question. Alors oui, le mariage au ciel, dans la mesure où il est ordonné à avoir des enfants, eh bien, n'aura plus ce sens-là. Nous serons éternels, donc plus besoin de procréation, nous serons comme des anges, dit Jésus. Mais qu'est-ce qui demeurera du mariage? Eh bien, c'est la qualité du lien entre les époux, c'est-à-dire la charité, le don de soi, la communion. Sur la terre, c'est vrai, l'amour que doivent connaître les époux va se concentrer sur une seule personne. Et au ciel, nous serons appelés à aimer l'universalité de ce qui nous entoure. Donc, il y aura quelque chose de différent. Mais malgré tout, cet amour que l'époux doit à son épouse, c'est un amour absolu, éternel, parce qu'il vient de Dieu. C'est la charité même de Dieu qui doit unir les époux. Et dans cette mesure-là, il franchira les portes de l'éternité. La béatification de couples ces dernières années en est la preuve. Les époux Quattrocchi, les époux Martin, que nous aimons tellement. Quelques phrases de Zélie à son époux. « Je suis toujours très heureuse avec lui. Il me rend la vie bien douce. C'est un saint homme que mon mari. » Et j'en désire un pareil à toutes les femmes. Puisse chaque femme dire ça de son époux. Nos sentiments étaient toujours à l'unisson. Là aussi, c'est magnifique. Et c'est pas l'idéal, c'est la réalité. Il me fut toujours un consolateur et un soutien, disait Zélie encore. Il me tarde d'être auprès de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur, etc., etc. Et ça, jusqu'à la fin de leur vie, c'est pas simplement quand ils sont amoureux dans les 2-3 premières années que vous avez dû voir avec le père Pierre-Marie. Non, c'est jusqu'à la fin. Voilà, pourquoi jusqu'à la fin? Parce que l'amour ne vient pas simplement de leurs limites humaines, parce qu'il vient de l'éternité de Dieu. Sur la terre, on ne peut aimer que quelques personnes concrètes, mais limitées dans le nombre. Mais ces limites dans le nombre ne sont nullement une limite à l'intensité. Alors, maris, aimez beaucoup vos femmes. Femmes, aimez beaucoup vos maris. Aimez beaucoup, chacun d'entre vous, ceux qui vous entourent immédiatement, vos prochains proches. Que nous puissions toucher du doigt, à travers le lien qui unit l'homme et la femme, la présence même du Dieu vivant et ressuscité. Que nous puissions toucher cette présence du Christ parmi les liens qui nous unissent entre frères. C'est l'immense service que chacun, selon notre vocation, nous pouvons rendre à l'Église et au monde.